séance de mémoire de l'honorable Trévela Manzali. Voilà, elle va défendre aujourd'hui. Là, je signale à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont nous regarder, et qu'elle va soutenir sur la gestion des déchets et l'exploitation pétrolière au village Kinkasi, territoire de Mwanda, dans la province du Congo central, une approche géo-environnementale. Donc, ça déjà, c'est pour Kasi, pour calamité de Kokota, là, il y a une moto sur la moto, le tic à la défense à mémoire et à la temps et des circonstances. Ça me permettre les lois à défendre. Et ça facilite à paix. La seule chose, ça facilite, c'est une semaine pour le difficile, mais par la grâce de Dieu, vraiment, qui toujours n'a à Polo, n'a ma Polongo, et mon colonel et désolé, Kanakinia. Donc, dans quelques minutes, on est déjà dans la salle pour s'abonner. Bakayamba TV, Tomoni déjà présence, il y a papa, les référents pasteur Manzali, papa, père biologique, il y a référent Manzali, Azapi, premier vice-président de la CEAC, communauté évangélique Alliance Okoye. Il y a bébé sur papa Zali, il y a papa soutenir. Il y a papa soutenir, il y a na matadi tellement la ultime matadi franchement pour na maramboyo au bet na ngadi solo ya président Paul Claude. Président Claude Nazana Kinshasa, président Claude Mbumba, président de l'air président. Le président de l'air président. On doit vous avoir un président. Il faut la monnaie parce que. C'est de ce que Bilango, on a la tigre banana, on a la défense, il y a ma fille honorable, il faut la taquito, même il faut la lobby. Avant qu'il y ait ce qu'il y a une erreur à Kojanga. Il faut la rappeler net. À la tissue, président Claude Mbumba, on a tissue à Barayamba, c'est que Benjamin on ne peut pas avoir bien poisson à ma tête. Président Claude Mbumba, Benjamin Mwamba, a outil ma tête, a bien yoka, il y a le corps à donner ma tête. Il y a quand même la vidéo, maman, pour si l'année, allez, quand nous Azad directeur na secrétariat général Yami. Alors merci beaucoup na internaute nyoso to retrouver binonga na honorable Chira Bakayamba tout de suite là après défense à mémoire et honorable Trévela Manzali. Très bien, c'est parti. Papa Claude Mbumba, Moutabilanga Zambie. Maman Marie Mbumba, deuxième vice-présidente de la Ligue provinciale. Papa Claude Mbumba, Mabika, Moutabilanga Zambie. Papa David Ndebim, premier vice-président de la Ligue communautaire. Keyo homme champion, Keyo Tata Claude Mbumba Mabika, d'abord honorable Papa Nimi Mbumba. Luna Dikani Yenga Papa, Keba Papa Yenga Papa, Mudikanda Yenga, Tambika Lendikubika Kweta, Obanta Yayi, Tata, Tita Loya, Malema, Kadimiru Kekanyo Kilamutima. Mama Enerance Kazi, CG Akumba Kimiko. Le sénateur Roger Mwaka. Dada évangéliste Ernest Dimalonda pour Radio Sango Malamu. Yesimikidi kana matumikila Epole José Claude Mbumba Mabika kaze Yeindala ngetu jadila Mona ngetu mona Umanguma makaka Mouke papa diama Dala kumba kindiko pape Kali kutulosa nge pape Ingénieur Jipel Jipo Studio Bakolo matenike ngana kuzame kutuama wako Papa Claude Nandi tuwa mitwala Nandi woto bovilanga mumaka moto tuntomba David Chabeleza Mumakanda mamoto moto nyane wusadisanga badwe Mwakibatu bantianga ko papa mwakisianga diega Tatamana mulu sambulu wela nunga Papa mwaki tatamana mulu sambulu wela nunga Papa Claude Mbumba Ulobuka nukokoto Usadisa mabadwe Yukasi batu bikila museyasi Yabadikante Mame militeko Papa Severe
pétrolière à Mwanda. Et d'autre part, nous avons le milieu d'habitation et l'environnement. Et c'est ainsi que nous avons, comme toute activité humaine qui produit des déchets, nous nous sommes intéressés à savoir la gestion de déchets de l'exploitation pétrolière. Comment cela se fait dans le site d'exploitation à Mwanda et si cette gestion peut produire quel impact. Et puis nous avons cherché à savoir si cette gestion de déchets s'est faite comment. C'est ainsi que nous avons ici des hypothèses pour dire que la gestion de le site se présente contaminé, ainsi que la gestion des déchets n'est pas vraiment conforme et il y a des impacts qui se présentent dans l'environnement, au milieu Kinkazi à Mwanda. C'est ainsi l'exploitation pétrolière a mis sur place une gestion, un système de gestion des déchets. Nous avons commencé d'abord par localiser le site d'exploitation. Nous avons présenté le milieu environnemental. Nous avons commencé d'abord par présenter le milieu qui est délocalisé moins dans la province du Congo central, comme l'a indiqué dans notre sujet. Et puis nous avons localisé Kinkazi dans les territoires de Mwanda. Ensuite, nous avons les images satellitaires de la documentation de l'industrie pétrolière qui montrent qu'ils ont une station de traitement des déchets. Nous avons des temps de décantation des hydrocarbures, des déchets qui sortent de la production de l'exploitation pétrolière. Parce que pendant qu'ils sont en train, nous avons des déchets qui sortent du forage, pendant qu'on est en train de forer pour exploiter. Et après, nous avons des déchets qui sortent de l'exploitation en quelque sorte. De l'exploitation dite. C'est comme ça que ces déchets sont traités d'abord par décantation, déflocylation, neutralisation pour séparer le solide et les liquides qui sont contaminés. Par exemple, il y avait une gestion de déchets ancienne par cette gestion que je viens d'expliquer. Et après nos investigations, nous sommes descendus sur le terrain pour faire une prospection pour voir si ces gestions de déchets a quel impact. C'est ainsi qu'en descendant sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des fuites de gaz. L'utilisation de gaz qui utilise ces torrents pour arroser les plantes, qui donne des impacts dans les plantes, qui peut entrer aussi dans la chaîne alimentaire, qui peut créer des maladies dans la santé de la population. Et puis nous avons remarqué que ça entre sur la terre, ça tombe par terre, et s'il y a la pluie, il y a infiltration, et ça a aussi des effets sur la nappe phréatique, qui met aussi les poissons en danger de pollution. Et puis nous avons vu le torchage des gaz. Les gaz, ce sont des déchets qui sortent pendant que nous sommes en train d'exploiter. Le gaz en question, les déchets considérés quelque chose qu'on n'utilise pas. Le gaz que eux produisent, qui sort de l'exploitation, et ne les utilisent pas, ils ont décidé de le brûler. Et en le brûlant, il y a le CO2, il y a des gaz méthane qui montent, qui créent aussi la pollution de l'atmosphère, qui détruit la couche ozone. C'est ainsi. Et nous, après le traitement d'autres terres contaminées et des poux, ils ont procédé par une finalité de faire enfouir le déchet après traitement. En 2000, nous avons eu des statistiques en 2021, 2022 et 2023. Et c'est juste à partir de 2023, il n'y a plus d'enfouissement. Ils ont déjà 2022, ils n'ont pas fait enfouir les déchets au sol. Or, en faisant enfouir, il y a aussi des impacts parce qu'on est en train de détruire la texture naturelle du sol. Parce qu'on prend le milieu naturel, on y met des déchets déjà stabilisés en le faisant enfouir. Ça aussi de l'impact dans le sol.
ainsi qu'il y a un moment, depuis le mois de janvier 2022, jusqu'à nos jours, ils ne sont plus enfouis. Il y a de montagnes de terre qui sont dans la station de traitement des déchets qui ne sont pas enfouis. Et qui peut causer des dégâts en sorte que s'il y a par exemple la pluie qui est un vent violent, il y a le composé de coke qui se volatilise, qui peut mettre aussi la population en danger quand il respire, c'est là. C'est comme ça que nous avons vu tous ces impacts que ça présentait cette gestion. Nous avons présenté quelques recommandations par rapport aux impacts que cela a causé. C'est comme ça que nous avons ces tableaux qui montrent la source des impacts et de recommandations que nous avons proposées pour une bonne gestion dans un développement durable. J'ai dit merci. Les Bélas. Je lis avec attention le cadre de son travail. Donc pour l'équipe, j'ai suivi l'exposé. On a d'ailleurs beaucoup intéressé. Et je vous pose des questions sur cet exposé-là d'ailleurs. Alors, j'aimerais savoir, j'ai vu les photos, c'est très bien, les photos, il y a comme pollution, fuite, tout ça, j'ai vu. J'aimerais vous poser la question. C'est comme si les industries pétrolières à Mwanda, c'est comme si ce sont des véritables pollueurs de l'environnement de l'État. Quelle est la part de l'intervention de l'État face à cette situation? Parce que moi, j'ai trouvé que la situation est dangereuse. On ne s'en rend pas compte. Je vais parler de la pollution des sols. C'est un grand problème. La population elle-même, comment elle se prend en charge pour faire face à cette situation-là? Et troisième question, est-ce qu'il y a de... Je veux répondre à ça parce que ça touche aussi la politique, l'État. Disons, l'État, d'abord, la RDC est un peu faible parce que nous n'avons pas de normes environnementales. Nous utilisons les normes européennes, mais nous-mêmes en RDC, on n'a pas une norme qui fait respecter, qui donne des limites de pollution qui permettent à ce qu'on puisse respecter. Mais en dépit de cela, cela ne permet pas à l'État de laisser que l'entreprise puisse polluer parce qu'on n'a pas de normes. L'État, l'industrie, paye. Attention à ce niveau-là, les normes existent. Oui, nous utilisons des normes. Ça existe, on profite de l'ignorance de la population. Oui. Pollution. C'est comme le professeur vient de nous dire que l'ignorance de la population, cette pollution, parce que quand je fais la descente sur le terrain, vu que je ne suis pas habituée dans ces milieux, aussitôt je suis entrée, je sentais même de céphalée. Il y avait vraiment la pollution. On sent que c'est un milieu dont je ne suis pas habituée, mais vu qu'ils ont trop accumulé, c'est là ils se sont habitués à cela comme ça. Et des fois même, eux-mêmes le villageois, sachant que c'est une entreprise qui produit, qui a beaucoup d'argent, il arrive même de créer des accidents de hydrocarbures pour que par exemple le garçon, les hommes qui cherchent à travailler, c'est comme quand ils ont mis sur pied leur industrie, ils ont quand même pris quelques villageois, ils ont mis là-bas pour travailler. Et quand ils savent qu'il y a beaucoup de l'argent, ils peuvent casser le pipeline, il y a des fuites, et ils savent que quand l'industrie viendra faire la prospection pour voir où il y a la fuite, c'est eux-mêmes peut-être qui peuvent aller signaler qu'il y a fuite quelque part pour qu'on puisse les prendre comme main-d'œuvre, d'excaver ces sables, et ils savent qu'en faisant cela, ils ont quand même de l'argent, ne sachant pas qu'ils s'exposent aussi. Même pour prendre ces sables protégés, parce que ce sont des hydrocarbures qui sont très toxiques. Ce n'est pas bon pour la nature. Et ils ne le savent pas par cette ignorance, ils ne voient que l'argent, ça, dans le compte de la population. Il y a, troisième question, il y a le mouvement écologique en moins d'appui défendre l'environnement face à la population. Oui, la pollution. Face à la pollution, pardon.
services de l'environnement sur place qui, lorsqu'ils localisent le milieu et ils vont enfouir en présence de ces services-là de l'environnement. Et puis, il y a aussi la société civile, disons, qui aussi un mouvement écologique qui défend aussi. Qu'est-ce qu'ils disent la société civile dit pour atténuer, parce que pas supprimer la commission, mais atténuer. Parce qu'il y a quand même des fois qui s'élèvent ailleurs. Je prends le cas du Nigeria, sur la côte nigérienne. Mais les gens s'élèvent. Quand je vois ce que j'ai dit dans mon travail, ça m'effraie un peu. En toi, en tant qu'expert environnementaliste, je ne sais pas comment les choses vont se passer plus tard. Parce que je dis que c'est très très sérieux. Donc l'État doit prendre le devoir. Et Simon venait de le dire, ça peut coûter même la vie à certains. D'abord, je ne sais pas comment tu as accordé Congo central sur ta couverture. Sensible. Si ma mémoire est bonne, dernièrement, il y a eu un soulèvement. Il y a eu certains ouvriers qui s'étaient rébellés, qui étaient en grève. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Là où on stocke les déchets, c'est en surveillance. On n'y accède pas. Comment toi tu es arrivé à y accéder? Chargé de l'hygiène, santé et environnement. D'où? De l'industrie pétrolière. Comment il t'a donné ce privilège? En tant que staffing, ainsi que nous, on a déjà des relations hors scientifiques. La corruption. Encore une fois, ton église est corrompue. Et comment il y a une corruption au sommet de l'État? Hein? Vérifie ce que je dis, si c'est une vérité. Qu'est-ce qu'on donne réellement en natif des clics gaziers? Comment ça? Comment ça? Ce sont des questions sensibles. Il y a une chose qui se passe aujourd'hui. Quand tu prends ce qui se passe à l'Est, le Congolais minimise les choses. Vous allez trouver le Rwanda qui n'avait pas de rhinocéros. On a fait une sorte d'enclos comme ça. Et on a mis des rhinocéros là-bas. Maintenant, les touristes vont au Rwanda et non au Congo. Je ne sais pas si tu comprends. Et dans le cas d'espèces, moi, on ne produit pas seul le pétrole. À côté de moi, là, il y a Kabila qui produit le pétrole, l'Angola aussi. N'est-ce pas? En grande quantité. Est-ce que la gestion des déchets partout là, ça se gère de la même manière? Je n'ai fait que la prospection de notre industrie pétrolière à moi. Donc je n'ai pas eu vraiment de connaissances de notre... Et comment se fait la gestion? Ils gèrent le déchet de forage. Toutes sortes de déchets. Toutes sortes de déchets. Moi, je me suis plus martelée sur les déchets pendant l'exploitation du pétrole. Okay. Il y a le forage et l'exploitation. Ok, allons là-bas. Bon, c'est accompagné aussi de l'eau. N'est-ce pas? Alors, quand on prend cette eau contaminée, on la jette.
Bon, on les traite d'abord pour enlever le trace de l'huile des hydrocarbures. On le fait passer par une sorte de ficheuse pour enlever le trace. Et là, on les jette où? Les eaux. Ils ont de tanks dont ils mettent de l'eau qui sortent de l'exploitation. Et après? Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas les tanks là ne sont jamais remplis. Bon, il arrive deux fois, ils le rejettent après avoir dans la nature. Dans la nature? Oui. Après qu'on traite ça, tu sais avec quoi on traite? Non, je ne sais pas avec quoi on traite. Et comment tu dois? Mais déjà quand on dit, je suis allée, j'ai fait une prospection, je posais des questions, on ne pouvait que me dire que c'est il y a ceci, tu termines aujourd'hui la licence. C'est à toi en tant que chercheur de voir ce qui est caché derrière les réponses. Et c'est ça ce qui est important pour nous. Puisque aujourd'hui tu parles des eaux contaminées. Si c'était traité, ce qu'on allait encore parler de la contamination. Si c'était traité, est-ce que tu allais parler de la contamination des sols? Si c'était traité, tu allais parler des céphalées que l'on ressent une fois à Mwanda. Si c'était traité, est-ce que la chaleur jusqu'à Mwanda, quand tu arrives, tu sens, même s'il n'y a pas de soleil, tu sens que il fait excessivement chaud. Est-ce que les gens s'imaginent à quoi est due cette chaleur? C'est un problème réel. C'est un thème trop sensible. Et moi je pense que il est indiqué que tu puisses foncer avec des investigations et puis publier. Ce sera pris avec beaucoup de considération. Puisque si en fou et autres là où il y a le truc, en tout cas si tu n'as pas de sécurité derrière toi, on risque même de te faire mal. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'à ce niveau, il faut comprendre que des fois l'insécurité vient du camouflage de la réalité. Celui qui cherche coûte que coûte à avoir la vérité, on doit nécessairement l'insécuriser. Ou bien on le fait disparaître pour taire le problème. Madame, je ne pensais pas que les femmes aussi pouvaient aborder de pareilles questions. Pour moi, c'est positif. Et ça te vaut mille félicitations. J'accorde 5 minutes à ton directeur. Mais bon, je vais me débrouiller pour consommer. Je travaille pour de là, pour donner nos démarches de plus. Je tiens d'abord à féliciter Révéla pour ce travail de 10 ans. Un travail, comme venait de le dire le professeur Paul, le président de ce jury, qui vaut son présent. Pourquoi je le dis? Parce que parler de thèmes pareils, je me souviens qu'une fois, j'ai discuté avec Révéla sur un point dans ce travail, il y a même une question qui venait d'être posée ici. Elle m'a dit, professeur, ça je ne saurais pas parler. Je ne saurais pas dire ça ouvertement dans le travail parce que, et là on fait de l'aise. Je lui dis, mais maintenant là tu es scientifique, tu dois parler ça comme scientifique. Et puis on a discuté un peu, tu te rappelles. Pourquoi? Parce que les guerres que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas le professeur Claude qui va me contredire, il venait d'ailleurs en parler. Les différentes guerres que nous avons à l'est du pays, oui c'est vrai, il peut y avoir une main noire d'autres pays, mais c'est d'abord les gens qui sont ici. Il y en a même qui sont à Kinshasa, au Parlement et partout ici. Et le problème c'est quoi? C'est l'argent. L'autorité, en commençant par l'autorité locale jusqu'à l'autorité ministérielle et même au-delà, si même. C'est pourquoi il y a la corruption. La corruption à tous les niveaux, la corruption multidimensionnelle. Le premier lecteur a parlé de la corruption. C'est vrai qu'il y a la corruption. Les gens ne parlent pas, ils voient ça, mais comment ils vont parler? Parce que vous allez parler à qui? Vous êtes... C'est dans laquelle
ce qui va se rallier derrière ces chefs pour dire et en ce moment, la corruption devient multidimensionnelle. Elle devient autorisée et stratifiée et à tous les niveaux. Donc tout le monde veut être corrompu parce que, un, il crée la décision du président de ses fonctions. Deux, il se dit, mais si on a de mes fonctions, je devrais rien donner à mes enfants. Alors qu'est-ce qu'ils font? Je vais rallier à ça. Et même les pasteurs, parfois, je ne suis pas défenseur de pardon demain parce que la Bible dit qu'il faut demander pardon chaque matin, chaque fois, et plusieurs fois. Donc, Dieu va me pardonner. Voilà un peu ce que j'allais dire. Donc, ce qu'il y a, c'est quoi? Les lois existent. Vous avez par exemple la Constitution de l'environnement qui a déjà fixé même les sanctions. Mais le problème que c'est pour l'entreprise, c'est l'exécution et le suivi de ces lois. Qui va suivre? Merci va parcourir dans ce niveau. Donc, les gens ne sont pas prêts à suivre. Et donc, pour moi, je pense que Madame Révéla, vous avez... Oui, c'est vrai, nous avons dit que vous terminez les études aujourd'hui en licence. Mais pour moi, vous avez encore du chemin à parcourir. Avec ces thèmes, il y a possibilité que vous alliez loin. Pourquoi vous ne pouvez pas faire un DEA? Pourquoi vous ne pouvez pas un jour, sous l'encadrement des 5 professeurs qui sont avec vous, devenir docteur en sciences et avec spécialité la gestion des déchets de l'exploitation la gestion de l'exploitation pétrolière à Moine. La dimension géo-environnementale que vous avez vraiment exploitée. Mais je voudrais que si possibilité il y a, vous abordiez aussi la dimension socio-économique de cette étude. Donc là, vous parlez de la dimension géo-environnementale, vous voyez l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, mais aussi l'impact de cette exploitation et même de cette gestion sur l'économie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a pas moyen de dire un mot sur ça? Et avec ça, on va terminer. Par rapport à l'approche socio-économique, je pourrais dire que cette gestion des déchets, la finalité de ces déchets, nous pouvons aussi constituer, les déchets peuvent être un produit, une matière première pour un autre fin, pour d'autres fins. Dans quel sens? Par exemple, la terre qu'on ne fait plus enfouir. Ouais, ces sols contaminés qui a été stabilisé, on peut toutefois l'utiliser comme de bitume, parce que le bitume, ce sont des sables qui sont constitués avec des traces des hydrocarbures. Ça pourrait aider au bitume pour asphalter nos routes, la construction de routes, mais aussi avec un déchet qui produisent aussi, qui est la paraffine, disons le gaz. À la place de brûler les gaz, il y a aussi des sociétés qui vendent du gaz pour de phares, pour de préparation. Il y a des gens qui achètent du gaz. Ils peuvent toujours créer un partenariat pour que ces sociétés-là récupèrent les gaz pour le mettre dans la commercialisation pour de phares, de la cuisine, disons, pour que les gens puissent l'utiliser. Voilà, l'examen a pris fin. Université pédagogique nationale, faculté des sciences, département de géographie, sciences de l'environnement, procès verbal d'évaluation des mémoires. Nous, membres du jury institué par le département de géographie, sciences de l'environnement, pour procéder à l'évaluation du mémoire de Madame Winou Manzali Révéla, intitulé Gestion des déchets de l'exploitation pétrolière au village Kikazi, territoire du monde dans la province du Congo central, une approche géo-environnementale. Décision suivante.
La mémoire de Madame Winou Manzali Révéla est reçue avec félicitations du jury. Signé professeur Jacques Nathalie, professeur Claude Monga, chef des travaux Patienté. Bimana Sel, Bimana Sel. Tout des sentiments de pas satisfaction simplement, de joie, dans le sens que, en principe,
un parent doit voir dans les enfants faire mieux que ce que les parents ont fait. Donc à la voir défendre son travail, répondre, je me dis Seigneur, oui, nous commençons à réussir. Quand les enfants peuvent faire plus que ce que nous avons fait. Et surtout quand je vois le domaine dans lequel ils s'élancent et l'accompagnement de membres du jury, je trouve qu'elle a une grande vision et on la pousse à aller plus loin que ça pour un peu plus de grâce et de faveur et des grands services pour la nation et pour la population. Merci. Donc, je suis satisfait, mais c'est interpellant aussi et je crois qu'elle a besoin de beaucoup de soutien de notre part. Merci. Merci. On vous voit en train de jubiler, de souffler. Alors quel est le sentiment qui cache derrière votre... Moi, je suis la maman de Drevela. Et je vois encore les premiers jours lorsque je l'ai encouragée, après avoir fait une autre faculté, je l'ai encouragée de faire encore l'environnement. Et quand nous sommes arrivés jusqu'ici, je suis la plus heureuse d'avoir encouragé un enfant qui a compris la vision et qui s'est mis dans la vision. Et aujourd'hui, voici les résultats. Je suis prête à continuer à les faire pousser, d'aller plus loin encore par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Je suis vraiment très contente. Amen. Merci. biso vraiment toza na esengo makasi tosepeli koleka komona yaya de yaya na malamu na bato ya mama oyo mama toyebi te nini foto oloba okabele $2 yo ozokabele $2 me biso tozokabele ebele koleka tozokabele bapromotion akende liboso vraiment aza ndenge bato oyo basili bagériste na biso na balobi ete azala mpenza docteur ya monene na monene vraiment eza vraiment souwe na biso aza mama de mama oza na kati ya osimbinga de lomsa ozali mama de mama omela na yo Bonjour papa. Avez-vous aussi un sentiment de voir que votre fille a défendu aujourd'hui? Avoir notre fille a bien défendu. Si vous pouvez tourner avec moi. Voilà. Elle a bien défendu sa mémoire. Elle a bien maîtrisé leur mémoire. Nous avons vraiment la joie pour nous pousser d'aller faire même son DEA pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Félicitations. Ici à l'IPEN, l'île des honorables que j'ai l'honorable Chira Bakayamba et l'honorable Drevela Manzali. Je viens fraîchement de la ville portuaire de Matadi où nous étions ensemble et nous resterons ensemble parce qu'on fait la fierté de l'IPEN. Oui. Voilà, merci beaucoup à l'honorable Drevela. Félicitations. Félicitations. Maman Bango. Et surtout que toujours là déjà. Pas s'abonner. Parce que Maramozali. En deux mots. On s'appelle Cameroun à Kenango. Fait vraiment la différence, une femme parmi les femmes qu'on peut compter ou qu'on peut dire de femmes battantes. Oh, merci. Femme battante, je me fais promesse. Je serai son conseiller en communication lorsqu'elle sera ministre dans ce pays. Voilà mon animateur. T'as pas dit amen? Voilà. Ngano kanga foto da?
Toujours. Je aussi, je supporte ça. Nous vous présentons. Nous vous présentons. C'est un calme,